Et yo les gars, deuxième jour, donc aujourd'hui je vais assister au tournage. Donc je vous ai dit c'est un tournage un peu spécial, c'est un tournage de film X, voilà. Du coup je vais pas vous montrer les images, mais je pense que je vais quand même interviewer les acteurs. Voilà, je vais vous montrer aussi la villa dans laquelle ils vont tourner. Je pense que j'ai pas le droit de vous montrer quoi que ce soit d'autre, donc voilà, je vais essayer de montrer quand même un petit peu, mais pas trop. Faire des interviews si je peux. Et là on va partir genre maintenant, du coup je vous laisse, je vous retrouve après à la villa. À toutes. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Ok, donc on est bien arrivé. Là ils ont des papiers à remplir, je pense, c'est toutes leurs cartes d'identité, etc. Et moi pour l'instant je vais faire un peu de montage, je pense. Je vais avancer pour vous monter le vlog numéro 1. Et voilà. Moi j'ai pas encore mangé comme je vous ai dit. Je pense qu'on va manger vers genre midi. Je sais pas trop comment on va faire, ni où on va le faire, etc. Quand il commencera à y avoir beaucoup de gens autour de moi et tout, je pense que je porterai un masque. Même s'ils sont testés tous les 10 jours pour le Covid. Et pareil à peu près tous les 10 jours pour les maladies sexuellement transmissibles. Je préfère quand même mettre un masque, on sait jamais. Je vais vous faire un petit peu un tour de la maison, vous montrer comment c'est, et puis bah voilà, je vous retrouve après. Ok les gars, donc j'ai assisté à ma première scène. Donc en gros comment ça se passe, c'est que au tout début il va y avoir les photos dites soft. Donc en gros la modèle fille va poser en étant habillée ou en lingerie, etc. Ensuite ils vont avoir les photos dites hard. Donc c'est quand elle et le partenaire sont nus. Ensuite ils vont faire la scène. Voilà comment ça se passe. Le voir c'est pas si excitant que ça, c'est vraiment juste des gens qui travaillent. Ah oui, ils font aussi des photos à la fin, après que le monsieur est fini quoi. Et ensuite et bien c'est la fin de la scène et puis voilà. Ensuite là ils ont pas arrêté d'enchaîner. Il y a un acteur là qui a tourné 2 scènes à la suite. Il y a une actrice qui va faire 3 scènes dans la journée. En tout il y a 5 scènes aujourd'hui. Apparemment c'est beaucoup, d'habitude ils en font peut-être 2 ou 3. Voilà, donc pour l'instant j'ai vu ces scènes là et peut-être après je vais assister à une autre, mais pour tout vous avouer il y a énormément de vent et il fait super froid. Je déteste être décoiffée en plus de ça, donc vraiment j'ai pas très envie d'aller dehors. Mais voilà, ils sont en train de faire une scène là vers la piscine en face, donc voilà. Et sinon les gens sont cool, la team est cool et ils sont assez accueillants, ils sont sympas, il y a à manger, il y a à boire et tout, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour l'update. Ok, donc en fait j'étais en train de faire du montage et je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment expliqué en détail comment s'était passé le tournage. Donc déjà la première chose à savoir c'est que c'est une petite team. Il y a très peu de garçons qui tournent, il y a peut-être environ 4-5 acteurs je dirais. Il y a un réalisateur qui est également acteur, un caméraman qui est également acteur de temps en temps, c'est très rare, et 2 caméramans, voilà à peu près. Il y a beaucoup de filles, voilà, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais après c'est le milieu et c'est comme ça. À savoir aussi que c'est très compliqué pour un homme de devenir acteur porno pour la simple et bonne raison que, désolé je vais être peut-être un peu cru dans mes mots, il faut pouvoir bander sur demande. Donc si l'homme n'arrive pas à être en érection quand il y a besoin, ils vont peut-être le laisser passer 1 fois, 2 fois, au bout de la 3e fois ils vont lui dire écoute Coco, si t'arrives pas à être en érection quand on le demande, il faut que tu partes. Du coup il y a des hommes qui se piquent parce qu'ils n'arrivent pas à être en érection de manière naturelle, donc ils sont obligés soit de se piquer soit de prendre des cachets. Maintenant en effet des acteurs qui tiennent vraiment sans cachet ni rien, il y en a que 3 je crois qu'on m'a dit, car comme je vous l'avais expliqué il y a aussi des photos à faire, ça dépend de quelle vidéo, ça dépend de quel client, ça on va y revenir après, mais normalement il y a des photos à faire avant la scène, donc du coup il faut que l'homme bande plusieurs fois, il faut qu'il le fasse pendant l'acte, les positions aussi à prendre, vous vous rendez bien compte que c'est des positions parfois un peu carambolesques, la personne elle doit être totalement de 3/4 histoire que ce soit bien visible à la caméra, donc c'est très compliqué pour certains hommes de pouvoir tenir ces positions et de pouvoir continuer à être en érection sur le long terme. Parlons justement des clients. Donc ce qui se passe c'est que les gens avec qui j'ai bossé travaillent pour différents clients. Ce qui se passe c'est que ces 4 compagnies là vont dire écoutez on a besoin de telle scène, telle scène, telle scène. Le réalisateur il va dire ok donc on a besoin de tant d'actrices et de tant d'acteurs, et c'est la raison pour laquelle aussi les acteurs ont plusieurs contrats à signer tous les jours. Je vous avais dit justement
ils sont en train de signer des papiers, etc. C'est en fait les contrats qui prouvent qu'ils sont d'accord d'afficher leur image, etc. Parce que sinon ce serait trop facile de tourner une scène et ensuite de faire ah oui je veux plus jamais que ma scène elle soit disponible sur internet, supprimer tout. Donc maintenant ils font des contrats pour être sûr que les actrices ou les acteurs ne décident pas au dernier moment de supprimer la vidéo. Et du coup c'est la raison pour laquelle même si un acteur ou une actrice va tourner 2 scènes, ils sont obligés de signer 2 contrats, car pour chaque scène il faut avoir la preuve que la personne est d'accord de donner son image en gros à la production, au réalisateur, etc. Donc ensuite quand tout ça c'est fait, quand les papiers sont signés, ils commencent la scène. Donc normalement il y a des photos comme je vous l'ai dit, après ça dépend totalement de la production, ça dépend du client, des fois ils demandent des photos pour la pochette, des fois ils n'en demandent pas, mais sinon sachez qu'une scène ça dure environ 25 minutes, mais des fois le temps de tourner, de se placer, de faire la lumière, de faire le scénario, des fois d'attendre que ça monte un peu, etc. Ça peut prendre facile 1 heure pour tourner une scène. Mais en soi la scène vraiment, l'action normalement ça dure environ 25 minutes. Avant et après chaque scène, les acteurs et les actrices doivent se doucher, ils n'ont pas le choix, ils doivent être douchés, parfumés, etc. Et normalement les femmes doivent venir maquiller et coiffer, mais voilà normalement un peu comme une journée se passe, donc du coup il y a des gens qui finissent très très tard, d'autres ils commencent très très tôt. À savoir aussi c'est qu'il y a des acteurs et des actrices qui vont enchaîner 2 scènes de suite, donc soit avec 2 fois le même acteur ou la même actrice, soit avec une autre personne, des fois c'est pour la même compagnie, des fois c'est pour totalement d'autres clients, mais il y en a qui vont faire 2 scènes de suite, d'autres qui vont avoir 1 heure de pause entre chaque scène, ça aussi ça dépend totalement. Mon ressenti global sur la situation c'est que c'était quand même une belle expérience à vivre, je trouve, d'avoir pu assister à ça, c'est pas non plus tout le monde qui peut, donc je suis très contente d'avoir pu voir comment ça se passait, voir l'envers du décor, etc. Voir aussi surtout que les personnes font totalement de l'acting, ils ont absolument pas le droit de prendre leurs pieds pendant le tournage. D'ailleurs, petite anecdote sur ça, si le réalisateur voit que un des acteurs n'est plus du tout dans le truc et qu'il est vraiment en train de kiffer, il coupe la caméra et il lui dit écoute, là tu te refocuses, tu te concentres et maintenant tu continues à tourner, tu n'es pas là pour prendre ton pied mais pour travailler. Au début c'était un peu compliqué à comprendre pour moi, je me disais oui mais quand même, il y a quand même un acte, donc forcément tu kiffes un peu, mais ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des acteurs et non ils ne prennent pas leurs pieds comme ça. Dans le privé c'est pas du tout des positions que tu vas faire avec ton ou ta partenaire parce que c'est des positions qui sont vraiment un peu carambolesques, personne fait vraiment ça. C'est pas du tout comme dans le privé où tu vas être un peu proche de ton ou ta partenaire, tu lui fais des câlins, des bisous, etc. Là il faut vraiment que ce soit beau à l'image, donc il faut que ce soit grand, il faut qu'on puisse voir la pénétration comme il faut que les positions soient quand même assez jolies à voir, dans le sens où la fille est quand même bien mise en avant, etc. Ça peut pas être n'importe quelle position et c'est pour ça que aussi tu peux pas toi en tant qu'acteur kiffer, je pense, comme si tu kiffais avec ton copain ou ta copine. Et d'ailleurs c'est comme une scène normale, s'il y a une scène de baston entre 2 personnes et que pendant la scène ils se disputent vraiment et ils se tapent réellement dessus, le réalisateur va couper, il va dire qu'est-ce que vous me faites là, on est en train de tourner un film, donc vos différends vous les réglerez après, si vous voulez vous péter la gueule vous ferez après, là vous êtes censé jouer. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe aussi dans ce monde là, je le savais pas, moi je pensais quand même qu'ils allaient kiffer un petit peu. Oui des fois tu peux kiffer mais t'es pas censé le montrer, et même si t'aimes pas tu dois faire comme si tu aimais, c'est le métier, tu dois faire de l'acting. Autre chose aussi qu'on m'a dit c'est que tu ne peux pas choisir avec quel acteur ou actrice tu vas tourner. Si tu demandes c'est assez mal vu, des fois ils vont te le dire, mais si tu demandes et qu'après tu dis ah bah non je veux pas tourner avec cette personne, c'est très mal vu vis-à-vis des producteurs, des clients, etc. parce que c'est comme si en fait tu voulais pas faire ton rôle comme il faut et tu voulais absolument tourner que avec des personnes que tu aimes. Alors c'est pas dans le sens tu te forces à faire quelque chose, c'est plus dans le sens en fait ton métier c'est d'être acteur et tu dois quand même accepter de tourner avec n'importe qui. Alors évidemment j'entends bien que tourner avec une personne qui a 70 ans c'est très compliqué, mais c'est aussi comme ça que ça se passe dans les films. Si par exemple tu refuses de jouer le rôle d'un violeur, pédophile, etc. ils vont dire ok très bien, on va prendre le rôle pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le X. Si tu refuses de tourner avec telle personne ou telle personne, ils vont dire ok très bien, toi dans ces cas là ta scène elle est supprimée, on fera ça avec quelqu'un d'autre. Donc non, c'est pas juste un endroit où tu viens, où tu prends ton pied, où tu fais n'importe quoi, etc. C'est un endroit où t'es là pour bosser, ils bossent, ils font leur truc et quand c'est fini, paf, that's a wrap et hop, ils partent. Les acteurs sont payés par scène, donc en fonction du nombre de scènes qu'ils vont faire dans la semaine, dans le mois, etc. c'est comme ça qu'ils vont toucher leur salaire. Certains d'entre eux, s'ils sont vraiment très bons, ils peuvent se retrouver au salon de l'érotisme et là ils peuvent vraiment se faire une réputation, un nom. Maintenant il faut pas oublier que c'est quand même un métier qui a sans doute des conséquences sur ta vie privée, c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça juste pour tester et ensuite te dire ah non finalement je veux pas. C'est quand même quelque chose, je pense, si tu commences il faut être sûr de durer un tout petit peu dans le temps au moins, même si c'est que quelques mois ou un an, il faut quand même pas que tu fasses juste 1 ou 2 scènes et que tu te dises ah non en fait je veux pas, c'est pas pour moi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut
faut absolument pas prendre à la légère parce que c'est quelque chose que les gens vont voir. Même si tu penses que telle ou telle personne ne tombera jamais dessus, tout le monde peut tomber dessus. Et donc si vraiment vous, votre but final c'est, je sais pas, d'être employé pour une grande boîte, c'est sûr qu'il faudrait peut-être éviter de commencer dans le X. Si par contre vous voulez monter votre propre boîte, avoir votre argent pour vous, si vous avez pour objectif, je sais pas, d'avoir une maison, de vous développer dans tel ou tel domaine, si vous êtes, je sais pas, stripteaseuse, que vous faites des photos sur Mime et OnlyFans et que du coup vous voulez grandir votre communauté, ça c'est vraiment un très très bon point. Mais il faut surtout pas oublier que c'est vraiment quelque chose qui va rester dans le temps, qui va peut-être nuire à votre image, à votre personne en fonction du métier que vous faites sur le moment. Et évidemment il y a énormément de tabous et de préjugés sur ce genre de métier, mais sachez que les gens sont respectueux, car oui, les acteurs et actrices ont le droit de choisir les pratiques sexuelles qu'ils font ou ne font pas. Voilà, c'est un petit peu plus complet que le premier truc dont je vous ai parlé. Je suis désolée, c'était un peu flou la première fois, c'est pour ça que je voulais me poser maintenant pour discuter avec vous et vous expliquer vraiment comment ça se passe. Évidemment, pour l'instant j'ai pas travaillé là-dedans ou quoi, donc moi je peux absolument pas savoir tous les backgrounds qu'il y a. Je vous dis juste mon expérience, les témoignages que j'ai reçus, ce que j'ai vu, et voilà. J'espère quand même que ça vous aide un petit peu plus à comprendre parce que c'est un monde qui est assez flou. Il y a des gens qui pensent que c'est juste un réseau un peu de prostitution, que c'est assez bizarre, etc. Voilà, moi je vous raconte juste ce que j'ai vu, les témoignages que j'ai reçus, les conseils qu'on m'a donnés, voilà, un peu tout ça. Hey, jour 3, je suis vraiment la pire blogueuse hier, j'ai oublié de vous dire au revoir. Bref, pour conclure, ce qui s'est passé, c'est qu'on est retourné dans cet appartement là où je loge actuellement. Ils ont fait une scène, donc il y avait 3 hommes, une femme. Voilà, ensuite ça s'est fini super tard en vrai. Ils ont commencé le tournage vers 11h et ça s'est fini vers 22h à peu près, à 21h30. Donc ouais, c'est vraiment un truc, même si tu commences à 11h, tu vas finir assez tard, et surtout que le caméraman il a eu genre 0 pause de toute la journée. Ensuite il faut débarrasser les lights, etc. Donc au final ils ont fini vers genre 22h30. Enfin c'était vraiment 11h, 22h30 sans presque pas de pause. C'est beaucoup. Voilà, bon après il y avait 1 heure de trajet entre ici là où on est et la villa où ils ont tourné les premières scènes. Voilà, bon après hier il y avait vraiment beaucoup de scènes, il y en avait 5. Aujourd'hui je sais pas combien il y en a, j'ai pas demandé. Voilà, donc je vais assister encore une fois au 2e jour de tournage. Je vais voir un peu comment ça se passe. Moi j'ai mon train à 17h48, donc j'aurais dit il faut absolument qu'on parte de la villa à 16h. Enfin c'est l'un d'entre eux qui m'a dit ça, du coup je fais que répéter. Mais à 16h il faut qu'on soit parti pour que je puisse être à l'heure à la gare. Normalement ça devrait se faire, au pire je prendrai quelqu'un et puis je dirais écoute tu peux me ramener à la gare s'il te plaît. Je vais terminer de faire ma valise. Comme vous pouvez le voir pour l'instant c'est un tout petit peu le bordel, mais ça va, j'ai pas grand chose à ranger. Globalement j'ai juste mon ordi, mes chargeurs à utiliser aujourd'hui et puis ce sera tout. De toute façon je vais également l'utiliser dans le train parce que j'ai toujours mon montage à faire, à finir. Je vais essayer de le finir aujourd'hui, ça c'est sûr. J'ai bien avancé pour le montage du premier jour. Je pourrais de toute façon pas le publier, l'exporter ou quoi parce que le wifi de la SNCF n'est pas non plus oufissime, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis là je vais ranger un peu ma valise, débarrasser mon lit, enlever tous les draps et puis aller les donner à laver. Peut-être faire un tout petit peu de sport, genre des squats parce que j'ai rien fait du coup depuis mardi. Et voilà, à toutes. Bittersweet melody when I dance on your fly, 'cause I know what you don't, it is me you adore. Bon ça y est, 17h30, je suis à la gare. Il y a quelqu'un qui voulait me prendre en photo alors que je voulais filmer, mais c'est pas grave. Mon train devait être là dans 20 minutes, j'étais censée prendre mon train à 17h48. Il a été repoussé d'1 demi-heure, ça veut dire que j'ai quasi 1 heure devant moi. Je pense que je vais aller me poser au Starbucks. Je vous ai pas énormément filmé ce qui s'est passé aujourd'hui, pour la simple et bonne raison en fait que ils ont tourné une scène. La scène s'est quand même bien passée, etc. Et ensuite ils ont dû faire une 2e scène, donc l'actrice était quand même pas mal en retard. Ensuite j'ai participé, sachez que j'étais juste en mode comédie, genre on voit rien, etc. Et bref, du coup oui, j'ai joué du coup dans un porno, même si on voit rien de moi et que le film ne va pas pouvoir être diffusé car les scènes n'ont pas été terminées, il y a eu quelques problèmes, etc. Donc les scènes n'ont pas pu être terminées. Mais bref, j'ai quand même joué dedans, voilà, c'était drôle. J'ai pas pu interviewer des acteurs parce que j'y ai juste pas pensé en fait. Je voulais aussi vous filmer une des salles qu'il y avait dans la fameuse villa où on était. C'était une discothèque, ils avaient une discothèque chez eux, j'ai pas pu vous la filmer parce que j'ai oublié. Voilà, ça a pris beaucoup de temps, j'ai failli ne pas avoir mon train. Je vais aller checker sur quelle gare mon train est, enfin sur quel quai pardon. Je vais aussi aller voir si je peux me poser au Starbucks ou quoi et je vous reprends après. Does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your head. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Oh boy.
boy. Bon les gars, je suis actuellement à la Lyon-Part-Dieu. Mon train pour Ambérieu va arriver à 21h10 et quelques, et en plus il a 20 minutes de retard, donc il arrive dans 1 heure. Mon train depuis Marseille, il était tellement en retard, genre j'ai eu 50 minutes de retard. Voilà, du coup je sais pas si j'aurai encore un quart pour aller à Genève, et si j'en ai pas, bah je suis vraiment dans la merde parce que j'ai zéro moyen de rentrer chez moi. Et voilà, du coup si j'ai pas de correspondance, bah je suis un petit peu dans la merde. J'espère que ce sera bon. Voilà, j'espère que ce sera bon. Parce que oui, à la base, je devais partir de Lyon-Part-Dieu à 20h12 et arriver à Ambérieu à 20h53. Vous vous rendez bien compte que là, à 20h33, sachant que je vais à peine partir pour aller à Ambérieu, ça va être quasi impossible de choper ma correspondance à 21h18 pour aller à Genève. Je sais pas comment je vais faire, je ne sais pas. Voilà, c'est... Franchement, j'espère que je vais arriver à temps parce que sinon je suis dans la merde, franchement. Si à 21h18 je ne peux pas choper ma correspondance, je pense que je vais rentrer chez moi, ce sera passé minuit. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis non pas dans un car en direction de Genève, mais bel et bien dans un hôtel. Pourquoi? Parce que comme la SNCF a décidé d'avoir 50 minutes de retard pour ma correspondance de Marseille à Lyon, forcément j'ai raté celle qui me menait de Lyon à Ambérieu, et par conséquent j'ai raté le dernier car qui me menait à Genève. Je suis absolument ravie, voilà. Là je suis du coup dans un hôtel, en Botel je crois que ça s'appelle. Je pense que le seum est totalement lisible sur mon visage. Ça me fait chier, clairement, je vais pas vous mentir, ça me casse les couilles. Je continuerai ce vlog demain matin quand je serai dans le train pour terminer sur une note positive, voilà. Dans le car, pardon, je crois que j'ai dit dans le train. Comme ça, je terminerai ce vlog sur une note positive parce qu'en vrai, mon expérience à Marseille, elle était franchement cool. C'était ultra sympa de voir comment ça se passe sur ce genre de tournage, etc. Donc voilà, ça m'embête vraiment d'être aussi blasée pour la fin. Mais bon, bref, tant pis, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais continuer mon montage, je vais dormir et puis j'espère que demain ça ira mieux. Yo les gars, donc c'est bon, aujourd'hui tout va bien. J'ai pu poster mon vlog, je me suis reposée. Là, j'ai réussi à trouver un train qui part de Ambérieu à 13h03 pour me ramener à Genève. Là faut juste que je libère la chambre parce que je suis un peu à la bourre, mais c'est bon. Donc pour l'instant ça va, je suis rassurée. Je vous refilme après, là il faut vraiment que je libère la chambre, je suis en retard. Ok, donc là il est actuellement 12h30, je pense que vous voyez rien du tout parce que j'ai le soleil en plein dans la gueule, mais c'est pas grave. Donc il est 12h30, j'ai un bus qui passe dans 10 minutes et du coup je vais pouvoir choper mon train à 13h03, je suis tellement rassurée. Par contre je crève la dalle, genre j'ai vraiment trop faim. Hier la dernière fois que j'ai mangé c'était à genre 8h et là c'est 12h30, voilà. J'ai trop faim, j'espère que à la petite gare d'Ambérieu ils ont quand même des trucs à manger. Voilà, donc c'est bon, je vais pouvoir rentrer chez moi, enfin. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. Bon les gars, moi qui pensais arriver à Genève dans pas longtemps, c'est pas gagné. Là comme par hasard mon train a eu un problème, du coup il nous a fait nous arrêter à Culose et mon car n'est que dans 1 heure. Voilà, donc je vais rentrer chez moi à 16h30, j'ai toujours pas mangé, j'ai faim, la machine de nourriture est en panne. Anyway, c'est pas grave, je vais peut-être enfin rentrer chez moi un jour, hein, je l'espère. Ça y est les gars, je suis enfin à Genève, la boucle est bouclée, je suis rentrée, c'est bon, là j'ai pu défaire ma valise, etc. C'était un bordel, c'est sûr, mais c'est bon, je suis rentrée. Ces 3 petits jours là étaient quand même assez sympas, même si hier du coup la fin était super chiante, mais sinon ça va, c'était quand même plutôt cool. Voilà, j'espère que cette petite série de vlogs vous aura plu. C'est la première fois que je fais vraiment quelque chose comme ça, même si au royaume du web j'avais quand même fait un peu. Là je suis vraiment partie, j'ai montré le train, etc. Je sais pas du tout si ce sera intéressant. J'espère quand même que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Tchou! Oh boy.